J'aimerais qu'on revienne sur le contexte triste de cette chanson. Elle a été écrite en 2019, au moment où un producteur de légende nous a quitté, Philippe Zdar du groupe Cassius. Ouais. Alors moi, je l'ai pas connu personnellement, mais je suis arrivée en studio parce que voilà, on était en composition de l'album et il fallait quand même qu'on travaille. Et je suis arrivée et j'ai senti qu'il y avait une ambiance très lourde et très triste. Et je me demandais ce qui se passait. J'avais évidemment appris la nouvelle, mais comme je le connaissais pas, je pensais pas que mes collaborateurs le connaissaient. Donc je travaillais avec Paul-Éric Rouvière et Florent Livet à ce moment-là. Et du coup, il m'explique que c'était quelqu'un de très proche pour eux. Et j'allais pas écrire une chanson d'amour ou une chanson nombriliste à ce moment-là. Donc alors que moi-même je connais le deuil, j'ai vraiment d'un seul coup je me suis mis dans une place de spectatrice et vraiment d'amie qui console en fait. Donc c'est une chanson sur le deuil mais qui essaye de rester qui essaye vraiment de réconforter quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la production musicale de ce morceau? La production musicale de ce morceau, c'est donc Paul-Éric Rouvière avec qui j'ai fait, je pense, les 3/4 de cet album, que j'embrasse d'ailleurs, et avec qui on a une sorte de coup de foudre artistique, où je crois que la première fois qu'on s'est vu une après-midi, et je crois qu'on a fait 4 chansons. Enfin, ça allait super vite. Et on a fait beaucoup de chansons. Ça a été quoi le mood board musical que vous êtes donné, en fait, les artistes que vous êtes échangés? En fait, ça dépend vraiment. En fait, moi, j'essaye de vendre un truc qui est invendable, qui est l'éclectisme. Et pour les labels, c'est, je pense, l'enfer. Mais pas pour le public. Pas pour le public, j'espère pas. Je pense pas, en tout cas. Je pense que c'est plus intéressant de jamais savoir où l'artiste va aller. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Et du coup, voilà. Mais par exemple, il y a pu y avoir du Ariana Grande, ou parfois, ça a pu arriver. Après, on a pu se dire, ah, c'est marrant, ça ressemble un peu à ça. Et il y a pu y avoir du Like Lee un peu, des trucs un peu, et puis des trucs super vieux aussi. Enfin, je dirais Kabadou, enfin des trucs vraiment qui n'ont rien à voir. Même il y a juste un instrument qu'on est allé piocher un peu dans du chronique de Dr Dre. Enfin vraiment des trucs qui ont rien à voir et qui vraiment, pour le coup, moi j'ai aucune. C'est tous les morceaux qu'on adore passer dans cette émission. Ouais. C'est très bien. On vient d'écouter le morceau de Bergman, Morpheus, Where You At. Je le rappelle, rien à voir avec Morpheus dans Matrix. C'est un morceau qui parle des insomnies. Ouais. Est-ce que tu fais tes nuits en ce moment? Depuis quelques jours, un peu mieux, c'est assez miraculeux. Mais depuis mes 3 ans, non, en réalité. Je m'endors à l'épuisement tout le temps. Et en même temps, ça m'a créé un petit monde à moi. Et t'as réussi à mettre un petit peu le doigt sur ce qui allait pas, ce qui te provoquait ces insomnies? Ouais, je pense que c'est des peurs d'enfants qui sont pas partis ou qui ont duré un peu longtemps et qu'en fait parfois on garde des mauvais plis. Mais je compte pas le garder trop longtemps celui-ci. Après ça permet de créer aussi. On le rappelle, cet album No Curfew, c'est une de nos révélations. On espère que Bergman va tout péter cette année. On va parler d'un morceau très triste de l'album. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau Sour Hour? Alors ce morceau, c'est certainement la raison je savais pas qu'on en parlerait, mais du coup c'est certainement la raison de mes insomnies. C'est une chanson sur ma maman qui a eu 7 cancers tout au long de ma vie, le premier quand j'avais 3 ans. Donc voilà. Et c'est une chanson pour demander pardon. Voilà. Pourquoi demander pardon? De pas avoir été l'enfant idéal. Je pense que j'étais en colère une bonne partie de ma vie parce que je trouvais ça injuste. Et du coup, j'étais une sale adolescente, on va dire. Ça a duré très très longtemps. Ah ouais? Ouais. Comment ça se manifestait? J'ai arrêté l'école déjà à 15 ans. Je sortais, je savais pas où j'étais, des trucs comme ça quoi. Et j'étais pas forcément là, mais on s'aimait quand même très très fort et c'était ma meilleure copine. Est-ce qu'on peut parler de ce morceau, Bergman? Oui, on peut parler de tout. Hein. Si je fais les chansons, c'est que je suis prête à en parler. La Corée du Nord, parlons-en. Oui, c'est un morceau sur. En fait, c'est marrant parce que c'est pas seulement un morceau sur forcément un garçon. C'est en fait, c'est sur ce sentiment qu'on a quand on veut appartenir à personne d'autre après une rupture. Mais j'avais aussi perdu ma mère au même moment, et du coup, je pense que je voulais appartenir à personne tout court. C'était pas forcément d'un point de vue romantique. Je pense qu'il y avait une sorte de moment mais après, c'est mon histoire à moi. Chacun entend la chanson comme il le veut, comme il le souhaite. Mais quand on sort d'une période où on perd sa mère, où on sort d'une rupture, d'une relation super compliquée, où est-ce qu'on va chercher la force en fait? En fait, je pense qu'on est en automatique total et
quand on a finalement la chance que j'ai eue, moi, c'est d'avoir la sensation de prendre la force de ma mère au moment où elle est partie. Et du coup, j'ai été une sorte de machine à ce moment-là, quoi. J'ai tourné le clip, j'ai foncé, en fait. Et après, il y a un petit contre-coup, c'est sûr. Mais puis, mais le tout, c'est de pas être dans le déni, de vivre vraiment, d'aller au bout de ses émotions, et en écrivant des chansons, ça aide. Et aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien. Ouais. Mon quotidien, c'est écrire de nouvelles chansons en ce moment. C'est essayer de trouver un sommeil normal. Ça va mieux, ça? Ouais, ça va un peu mieux. Franchement, ça va un peu mieux. Et c'est des featuring à venir, écrire des clips, tout ça, quoi. Quand on voit l'éclectisme de l'album, oui, justement, on pense à des featuring. Ils vont venir d'où, ces featuring? De quelle scène? Alors, j'en ai deux de la scène plutôt rap, je dirais. Et un autre, alors je saurais pas comment vraiment définir. J'ai presque envie un peu de dire. Ouais. Avec qui? Avec Prudence, que j'aime beaucoup et que j'admire moi depuis très très longtemps. Et donc je suis très contente parce que c'est elle qui m'a contactée une première fois, puis ensuite moi. Et en fait, je pense qu'on a envie de travailler ensemble, quoi. Donc on va le faire là. J'ai rendez-vous avec elle demain en studio.